Adonai. Oh, celui qui nous élève. Oh, celui qui glorifie en nous son nom. À toi la gloire, Seigneur. Tu es le Dieu qui est, qui vient. Se former les yeux, les yeux dans le verre. Chantons le Dieu dans notre cœur. Jésus, tu es le Dieu qui est, qui vient. Jésus, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui vient. Alléluia. Jésus, à toi je me confie, ma vie est dans tes mains.
Père, mon Père, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, mon Père, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Eliana, dans la gloire, sur un char de feu, alléluia. Eliana, dans la gloire, sur un char de feu, alléluia. Mon Père, mon Père, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, mon Père, oh, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Jésus alla dans la gloire, sur ce char de feu, alléluia. L'épouse ira dans la gloire, sur ce char de feu, alléluia. L'épouse ira dans la gloire, sur ce char de feu, alléluia. Mon Père, mon Père, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, oh, chant d'Israël, sa cavalerie, alléluia. L'épouse ira dans la gloire, sur ce char de feu, alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui, dans cet âge, nous as donné un Élie. Oh, enfin, qui nous prépare à aller dans ce char de feu. Qui a amené Élie, qui a amené Enoch, qui a amené Jésus-Christ, et qui a amené la épouse aussi dans la gloire. Oh, donne-nous de suivre Élie, quels que soient les gens, oh Dieu de Jéricho, de Gilgal, oh Dieu d'Iran, donne le fixer nos yeux sur Élie et sur son message, Seigneur. Et nous savons que nous traversons le Jourdain. Oh, le Jourdain sera vaincu. Oh, la maladie sera vaincue. Et nous triompherons, Seigneur. Bénis cette assemblée.
sur tes enfants. Que tu exauces la prière. Et qu'aucun ne soit de ce lieu malade. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Père. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 5, verset 1er à 11. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel nous parla, vous parla, face à face, sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer les paroles de l'Éternel. Et car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait grâce, qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Votre obéissance aujourd'hui, amen, apportera la bénédiction à vos enfants. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Dieu de grâce, oh Dieu, fais grâce ce matin, et que chacun reçoive cette grâce. Et oh Dieu, cette grâce nous transforme, nous guérisse, Seigneur, et que nous ne repartions point de ce lieu, oui, étant encore incrédule, oui, étant encore rebelle, oh Dieu, raisonneur, mais que nous repartions de ce lieu guéri, dans le corps, dans l'âme et l'esprit, et que nous revêtons Christ en sortant d'ici, Seigneur. Et que, oh Dieu, quand le monde nous verra, oh Dieu, ils diront que, Seigneur, oh, nous sommes tes enfants. Seigneur, oh, que le monde dise que le Saint-Esprit est sur ma soeur, est sur mon frère, que l'Esprit d'Élie est sur son Église. Bénis ce moment, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Amen. D'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et de pouvoir lire la parole de Dieu. Lire la Bible. Amen. Et c'est cela, la seule parole écrite. Amen. Que Dieu donne à ses enfants. Amen. Afin que, en la lisant, en la méditant et en marchant avec elle, nous ayons la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Le chrétien, c'est celui qui prend la Bible comme un héritage et qui ne la laisse point tomber, mais qui défend la Bible. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas dans les discussions, amen, de version de Bible. Nous croyons la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, nous ne la discutons pas. Amen, parce que nous savons que la restauration, amen, le deuxième côté du feu de la victoire, amen, a pris forme, a pris, amen, l'envol
par le retour de la Bible sur le terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque, amen, là-bas, l'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, amen, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Gloire au Seigneur, regardez l'écriture. Amen. Et là, lorsque, amen, l'église a rétrogradé jusqu'à Thyatire et a pris à Sardes l'envol à nouveau. Amen. Il fallait là que l'envol s'appuie sur les Écritures. Dans la Bible, qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit dans les Écritures? La Bible doit être le fondement, le soutien, l'appui de chaque croyant. Amen. Si ce que je crois n'est pas l'Écriture, ma foi est une foi vaine. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'acte de la restauration doit partir de là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est tiré, puisé. Amen. De la parole de Dieu. Des Écritures. Jésus a vaincu le diable par la parole. Luc 4, Matthieu 4. Amen. Il est écrit. Alors le chrétien doit avoir ce qui est écrit. Ce n'est pas le pasteur qui est la Bible. Ce n'est pas l'église, le nom de l'église qui est la Bible. Mais la Bible est la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et là, amen, sola scriptura. Gloire à Jésus-Christ. Sola scriptura. L'écriture seule a été le cri de ralliement. Amen. Le cri de départ. Comme lorsque Moïse, dans le désert, lorsqu'il devrait avancer, amen, il portait l'âge et il devrait avancer. Moïse s'écria, lève-toi, Dieu d'Israël, et marche devant de ton peuple. Amen. Et lorsqu'on posait l'âge, Moïse disait, reviens, ô Dieu d'Israël, au milieu des myriades de ton peuple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et combien aujourd'hui les gens discutent la Bible. Amen. Voyez, lorsque Adam a laissé tomber la parole, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Des bombes, des guerres, amen, des meurtres, amen, la prostitution, la débauche, parce que la parole a été laissée tomber. Vous voyez, lorsque le chrétien laisse tomber la Bible, on te fera porter n'importe quoi. On te fera croire n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Mais ce que tu crois doit recevoir son amen de la Bible. Amen, des Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, le monde religieux, amen, à force, gloire au Seigneur, et à force de croire, je ne sais quoi. Amen, aujourd'hui, alléluia, on croit tout et tout. Amen. Alléluia. On croit tout et tout. On croit tout et tout. Lorsque vous dites à quelqu'un, amen, tu ne dois pas boire, il dit oui, mais. Alléluia. Oui, mais. Alléluia. Il ne doit pas se maquiller. Oui, mais. Il aura une foi qui va dire oui, mais. Et alléluia. Il ne faut pas, amen, faire ceci, faire cela. Amen. On va prendre. Alléluia. On va aller vers l'autre sens. Amen. Au point que, voyez, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de règles véritablement. Tout est dilué. Amen. Il n'y a plus d'absolu. Il n'y a plus, amen, de vérité parmi le peuple. Les gens discutent tout ce qui est écrit. Amen. C'est pourquoi voyez-vous, l'Église est dans l'état dans lequel elle est. Et voyez-vous, les gens vont à l'église et vivent comme le monde. S'habillent comme le monde. Marchent comme le monde. Amen, ils font tout. Mais pourvu que dimanche, ils puissent aller s'asseoir sur un banc d'église. Amen. Mais ça ne doit pas être ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ne prenons pas la Bible comme un habillage. Amen. Mais prenons la Bible comme Dieu déposé sur du papier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est cela. Et voyez-vous, nous revenons là. Et Moïse, la Bible dit, Moïse convoqua tout Israël. Moïse convoqua tout Israël.
Et nous avons montré depuis mercredi, amen, vendredi, amen, Moïse, qui est-il? Il est le prophète. Il est la main par laquelle Dieu délivre son peuple. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Israël, faite, amen, à Abraham, disant qu'à la 4e génération, amen, je ferai sortir mon peuple par une main puissante. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Il n'y avait pas de Bible en Égypte pour dire, amen, il est écrit ici, Dieu a dit à Abraham ici, Dieu a dit à ceci, etc. Amen. Mais en nous, il devra avoir un répondant. Il devra avoir en nous quelque chose pour reconnaître Moïse comme étant l'accomplissement de ce que Dieu a dit à nos pères, Abraham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu a façonné ses enfants. Dieu nous a créés, nous a façonnés de façon spéciale. Nous ne sommes pas comme les enfants de Caïn, comme les enfants du serpent. Mais en nous, il y a quelque chose que Dieu a mis en chacun de ses enfants. Vous comprenez cela? Si vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance, mais il y a quelque chose que Dieu a logé en toi en te créant, afin de tiquer, enfin, alléluia, de réagir lorsque la parole parle, lorsque tu entends la voix de la parole, la voix de l'évangile. Regardez l'enfant Jean-Baptiste, il n'était pas encore né, il était dans le vent comme mort, mais la voix de Marie, voyez-vous, portant la vie, a réveillé l'enfant dans le sein de sa mère. Gloire à Jésus-Christ. Et la parole de Dieu doit réveiller un enfant de Dieu. La parole réveille. C'est la trompette. C'est un tonnerre qui gronde et qui réveille tout le monde. Gloire au Seigneur. Et Moïse convoqua tout Israël. Le prophète messager vient pour tout Israël. Pour toute la communauté chrétienne. Pour tous les chrétiens. On a vu cela le dimanche passé là-bas et tout cela. Élie convoqua. Élie, amen, convoqua tout Israël. Et il fit l'autel en prenant 12 pierres pour restaurer la parole, montrant qu'il est venu pour tout Israël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, il est seul. Mais lorsque un sacrificateur, comme à Canaan, amen, est introduit, il ne rassemble pas tout Israël. Mais le sacrificateur, amen, va dans chaque région, dans chaque contrée, un sacrificateur est établi. Amen. Sur chaque terre, dans chaque tribu, amen, il y a des Lévites qui sont installés dans ces portions-là. Mais lorsque le prophète messager se lève, lui, il rassemble tout Israël autour de lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il appelle l'église entière à un exode, à un voyage. Amen. À sortir de quel que soit le lieu, l'endroit, la religion dans laquelle il se trouve. Amen. Lorsqu'un prophète messager se lève, tous, amen, quelle que soit l'église, qui vont à l'église ou pas, doivent entrer dans l'exode, doivent entrer dans un voyage, doivent voyager. Et tout. Voyez, on a parlé de Moïse qui a dit à Pharaon, même les ongles ne resteront pas en Égypte. Et cela doit entraîner tout un changement dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Si la parole que vous entendez ne réveille pas votre cœur, ne vous appelle pas, ne vous attire pas, gloire au Seigneur, il y a un problème. Si la parole que vous entendez ne vous fait pas sortir des bistrots, amen, de la prostitution de femmes, de garçons, d'une mauvaise vie, d'une vie de débauche, etc., il y a un problème. Parce que chaque pasteur, chaque prédication que nous entendons nous appelle à un voyage, à quitter un lieu pour un autre lieu, un endroit pour un autre endroit.
La parole de Dieu doit produire cela. Amen. Et tu n'as pas besoin de sonner de la trompette même. Mais les gens doivent voir ça. Amen. Quand tu regardes de la tête aux pieds, tout est en bon état. Amen. Les gens eux-mêmes rendent témoignage. Comme à Antioche, on les a appelés des chrétiens. Par leur manière d'agir, de marcher, etc. Amen. Le monde même doit rendre témoignage. Parce que ta vie parle. Ton comportement parle. Ton langage parle. Amen. On ne doit pas trouver le chrétien arrogant. Arrogant, orgueilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Le chrétien n'est pas orgueilleux. L'orgueil ferme la porte à la parole de Dieu. Parce qu'il faut s'abaisser pour prendre la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut s'abaisser pour prendre la parole de Dieu. Il faut s'abaisser pour adorer la parole de Dieu. Pour adorer Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Cela doit apporter, amen, un changement. La parole réimprime ta nature. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit prend la parole et la grave en toi. Amen. Réécrit cela en toi. Et ta vie est imprimée de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ta femme doit parler. Ton mari doit dire. On dirait que tu commences à changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Tes amis doivent rendre témoignage. Que on ne te comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Toi qui aimais ceci, qui nous faisait boire, qui nous faisait ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, Christ est passé par là. Quelqu'un est passé par le puits de Jacob. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est passé par le puits de Jacob. La femme doit laisser tomber, amen, son seau. La vieille manière de vivre, les vieilles manières, les vieilles fréquentations, elle doit laisser tomber. Et son mouvement change, son action change. Maintenant, elle parle Jésus-Christ. Venez voir un homme. Gloire au Seigneur. Venez voir un homme qui m'a parlé. On dit, oh, mais pourquoi tu ne fais plus ça, etc. J'ai rencontré un homme. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi maintenant tu t'éloignes de nous? Maintenant quand on vient chez toi, amen, au lieu de donner le coup de bois à boire, tu nous donnes des lois, etc. J'ai rencontré un homme. Gloire au Seigneur. Venez voir, j'ai rencontré un homme. Amen. Et tout a changé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole doit produire un changement en nous. Alléluia. Quelquefois même, tu ne veux pas pire en toi, il y a une guerre. Hein, frère? Il y a une guerre en toi. Amen. Il y a quelque chose qui gronde en toi. Tu n'es pas en paix quand tu fais le mal. Ça, c'est l'identification d'un fils de Dieu. Jusqu'à ce que tu te mets là, oh Dieu. J'ai mal agi. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu, non. Le fils prodigue, quelles que soient les années où il est allé, etc., il ne peut pas être perdu. Il doit revenir. Amen. Et parce qu'en lui, il n'y a pas l'orgueil, la honte, mais il y a l'humilité. Et il revient, oh Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Amen. Et son Père n'a rien dit. Il a organisé une fête. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit dans Luc 15, il y a de la joie au ciel. Lorsqu'un enfant de Dieu revient à la maison, revient à la parole. Amen. Prends l'engagement de mettre de l'ordre dans sa vie. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Entrons dans l'Exode. Amen. Et laissons le monde nous apprécier. L'œil extérieur te dit que tu es différent de lui. Amen. Ce n'est pas toi qui dis, moi, depuis que je suis chrétien, voilà moi, etc. et tout, mais on doit voir. Montre-moi les fruits. Amen. Montre-moi tes fruits, etc. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela. Moïse convoqua, le prophète convoque
convoque, et comme je le dis dans Exode chapitre 12, amen, lorsque, amen, l'agneau pascal meurt, cela, amen, est suivi de deux convocations. De deux convocations. Amen. Le premier jour, on peut aller lire cela, Exode 12, Exode chapitre 12, Exode 12, verset 16. Lorsque l'agneau meurt, Jésus-Christ meurt. Comprenez cela? L'agneau est mort, c'est bien. Et tout. Mais, gloire au Seigneur, en Égypte, il fallait appliquer le sang. Amen. Amen. Lorsque l'agneau meurt, il y a 7 jours. Amen. Gloire au Seigneur. 7 jours. Durant les 7 âges de l'Église, durant les 7 âges de l'Église, gloire au Seigneur. Amen. Le message qui suit, l'agneau est mort. Et amen, il y a l'aspersion du sang. 7 aspersions du sang. Amen. 7 jours, 7 âges de l'Église, où on annonce, on prêche. Amen. La mort de l'agneau et les bénédictions que cela. Amen. Alléluia. Cela amène. Alléluia. Et il y a, amen, le premier jour et le 7e jour. Amen. Il y a une sainte convocation. Gloire au Seigneur. Une sainte convocation. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le pain sans levain, c'est une nourriture sans défaut. Le pain, c'est la nourriture. Le pain sans levain, c'est-à-dire le vrai pain qui n'est pas assaisonné de faux. Le levain, c'est le mauvais enseignement. Un pain qui n'est pas un faux enseignement. Amen. Et un message, amen, qui est, amen, séparé, qui est, amen, qui n'est pas, amen, associé, qui n'a pas de fausse doctrine. Gloire à Jésus-Christ. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et amen, Paul était le pain sans levain. Amen, Irénée était le pain sans levain. Martin était le pain sans levain. Colomban, amen, Luther, Wesley, William Branham sont les pains sans levain. Pendant ces 7 jours, ils sont les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur qui doit entrer dans le lieu saint, prendre le pain sans levain et venir le distribuer, la main cachée, et distribuer ça au peuple de Dieu. Amen. Le pain vivant. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans nos maisons. Vous comprenez ça, frère? Dès le premier jour, pendant les 7 jours, les 7 âges de l'Église, de l'Est à l'Ouest, il n'y aura pas de levain dans vos maisons. Donc le levain du premier jour, nous l'avons, vous souvenez, le levain du premier jour, c'est aussi le levain du 2e, du 3e, du 4e, du 5e, du 6e et du 7e jour. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Dieu dit du premier jour, quand l'agneau pascal est mort, il y a 7 jours. Gloire au Seigneur. Pendant les 7 jours qui suivent la mort de l'agneau de Jésus-Christ, le peuple doit manger le pain sans levain pendant ces 7 jours. Amen. Gloire au Seigneur. Manger le pain, c'est manger la parole. Amen. Amen. Manger la parole, c'est entendre la prédication de la parole à laquelle nous disons Amen. Amen, Amen, c'est avaler l'action d'avaler la parole de Dieu. Vous mangez la bonne doctrine, le pain sans levain, la bonne doctrine, le premier jour, le 2e jusqu'au 7e jour, vous deviez manger les pains sans levain. Amen. Et depuis le premier jour, il ne doit pas avoir du levain dans vos maisons. Amen. Jésus a dit aux apôtres, le levain, c'est le faux enseignement. Amen. Donc depuis le premier jour, le faux enseignement doit être ôté de vos maisons, de vos églises. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc si le levain, c'est le faux enseignement qui doit être ôté de nos églises. Amen. Alors, nous partons au premier jour pour voir qu'est-ce qui est faux levain. Amen. Et
Galates 1:6-9 dit, tout ce que nous vous avons prêché, la bonne nourriture. Amen. Si quelqu'un vient prêcher autre chose, qu'il soit maudit. Vous comprenez cela? Qu'il soit maudit. Ainsi, tout ce qui est contraire au pain de Paul du premier jour, tout ce qui est contraire à la parole, à l'évangile du premier jour de l'église, c'est le levain. Donc, tout ce que Paul a condamné, Irénée doit condamner, Martin doit condamner, Colomban doit condamner, Luther doit condamner, Wesley doit condamner, et aujourd'hui nous devons condamner cela. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quelqu'un ne dira pas non. Ça, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Ça, c'est Paul qui a dit ça aux Corinthiens, qu'une femme ne doit pas prêcher. Paul a dit ça aux Corinthiens, il n'a pas dit ça pour nous. C'est le levain du premier jour. Ce que les chrétiens ne doivent pas faire, l'église ne doit pas faire. Ce que Paul a condamné au premier jour, au 7e jour, on doit condamner cela. Que l'église dise Amen. Amen. Donc si au premier jour, boire c'est du levain, au 7e jour, boire c'est toujours du levain. Si au premier jour, les femmes doivent s'habiller de façon décente. 1 Timothée, Amen, 2:9. Si les femmes doivent s'habiller de façon décente et qu'elles ne doivent pas laisser voir leurs genoux, leurs cuisses, leurs seins, Amen, au 7e jour, ça doit être la même chose. C'est pourquoi vraiment le messager du 7e âge doit prêcher et dire la même chose que le messager du premier jour. C'est ce qui confirme qu'il est un vrai messager. Amen. C'est pourquoi le prophète nous a dit que le messager d'un âge, on regarde à ce qu'il prêche. C'est celui dont le message se rapproche le plus de celui de l'apôtre Paul. C'est celui-là qui est choisi comme étant le messager de l'âge. Amen. Parce que c'est la référence en matière de doctrine. Donc si au premier jour une femme ne doit pas prêcher, c'est du levain. Au 2e jusqu'au 7e jour, une femme ne doit pas prêcher. Gloire à Jésus-Christ. Comprenez cela? Si un chrétien ne doit pas, on doit fuir l'impudicité. Au 7e jour, on doit aussi fuir l'impudicité. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Aujourd'hui, ils sont tous humiliés. Ils sont tous annulés. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement de l'église. Le fondement, c'est la parole sur laquelle l'église doit s'asseoir. Et personne, il a dit, personne ne peut poser un autre fondement. Si Paul dit, Amen, Colossiens 2:9, la plénitude de la divinité était dans cet homme. C'est qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas de Trinité. Gloire au Seigneur. Il n'y a point de Trinité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. S'il a fait baptiser les gens dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre baptême. Et il a dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Nous avons compris cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. L'Ancien Testament, c'est le type du Nouveau Testament. C'est notre ombre. Amen. Lorsque nous lisons cela avec les yeux, Amen, d'aujourd'hui, les yeux Amen, de la voix de l'aigle d'aujourd'hui. Nous lisons cela avec, Amen, avec les yeux de la nouvelle alliance. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Gloire au Seigneur. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour de la marche de l'église, il n'y a pas eu de prophète de messager. Amen. Si ce n'est au premier et au 7e jour qu'il y a eu des prophètes messagers. Comprenez cela?
le Dieu, l'Esprit de Dieu reste fidèle, amen, à sa parole. C'est pourquoi même lorsque Moïse va frapper le rocher 2 fois, il n'est pas physiquement rentré à Canaan pour cela. Parce que cela va à la contre de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas le reflet de l'âge, amen, du Nouveau Testament. Le rocher doit te frapper une seule fois. Et on en reviendra tout à l'heure. Donc le premier jour et le 5e jour, il y aura une sainte convocation. Et les 5 convocations sont émises par le prophète. Amen. On parle le souverain sacrificateur. Le chef des sacrificateurs. C'est le prophète messager qui est le chef de tous les sacrificateurs. De tous les Éphésiens 4:11. Il est leur chef. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez simplement préparer la nourriture de chaque personne. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La sainte convocation. Amen. Et voyez-vous, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël. Écoute Israël. Amen. Écoute Israël. Les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Nous mettons l'accent, amen, afin que le peuple comprenne l'importance d'un prophète dans la marche de l'Église. Parce qu'il est le canal par lequel Dieu, alléluia, conduit son peuple. Conduit son peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Écoute, ô Israël. Donc Dieu parle à Moïse. Et Moïse parle à Israël. Amen. Et Dieu lui-même les a amenés à ce fait-là. Dieu les a conduits à ce que le peuple lui-même réalise. Amen. Réalise que Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Mais il faut peser les choses dans la balance de la parole. Amen. Dieu ne se contredit pas. S'il a dit le levain le premier jour, pendant les 7 jours, vous n'aurez pas de levain dans votre maison. Amen. Alors il ne peut pas venir dire le levain du premier jour n'est plus le levain du 3e jour. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voyons beaucoup de choses. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et quelquefois ce sont des hommes. Amen. De gros pécheurs. Des femmes, des pécheresses qui chiffrent leur mari à la maison. Amen. Des femmes rebelles aux cheveux coupés. Dieu m'a dit. Mais Dieu ne révèle rien sur leur propre vie. Afin qu'ils soient sauvés. C'est peut-être des Nabuchodonosor. Gloire au Seigneur. Hein? Dieu les utilise simplement comme des, je ne sais pas quoi, papier lotus. Et puis après ils jettent. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu, amen. Dieu a établi une manière de faire. En matière de doctrine, il envoie le prophète messager pour établir la doctrine, restaurer l'autel sur lequel le peuple doit marcher. Et aucun Éphésiens 4:11 ne viendra contredire ou remettre en cause ce que le prophète messager a dit. Parce qu'un Éphésiens 4:11 n'a pas de message. Vous ne pouvez pas dire mon pasteur a dit. C'est pourquoi si Dieu doit vous parler, il doit vous dire suivez ce que William Branham a dit. Parce que le pasteur Kakou n'a pas de message. Il a dit quoi? Rien. Il est là pour répéter. Il est le coup de banc. Il est le coup de banc. Il vient pour vous faire écouter le banc. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Mais ce que William Branham a dit, le prophète messager a dit. Frère, ce sont les bases de la foi chrétienne. Amen. C'est pourquoi quand même vous voyez, au dehors là-bas, ils vont vous dire, si tu es pasteur, tu dois aller dans l'école de théologie. Pour qu'on t'enseigne, on te donne le diplôme du pasteur pour que tu viennes être pasteur. Est-ce que ça là, c'est avant il y avait une école de théologie? Amen. Avant l'école de théologie, là c'est le prophète. C'est de lui que sortent les pasteurs.
Mais, amen, les gens ont mis croire sur ce que Dieu a établi et eux-mêmes se sont établis des écoles de pasteurs. Amen. Et ils donnent des diplômes. Alors des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont un diplôme, viennent enseigner les gens. Amen. Vous comprenez cela? Jésus a dit, allez à la chambre haute, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de diplôme. Revêtus du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Mais les gens disent, passez concours. Allez dans l'école de théologie jusqu'à ce que vous receviez votre diplôme de pasteur. Après un temps de stage, et vous serez pasteur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est le nicolaïsme. C'est l'organisation. C'est la mort. Et cela ne vient pas de Dieu, ça vient de Rome. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, alors Dieu lui-même va envoyer le peuple, amen, à une seule conclusion. On parle à une personne et cette personne viendra nous parler. Que cette personne soit l'intermédiaire entre toi et nous. Gloire au Seigneur. Amen. À entendre la voix de Dieu, notre Dieu, pour nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que l'Éternel, pas un peu, mais le messager, le prophète messager qui vient pour un âge, a toute la parole suffisante, la portion suffisante de la parole, gloire au Seigneur, pour le salut de l'âge. Est-ce que tu as, quand les yeux s'ouvrent, tu as ouvert? D'accord, ferme là, il va ouvrir là-bas. Hein? Vous mettez la main sur ça, on va aller lire le prophète et puis on revient. Amen. Chaque prophète messager qui vient a une portion de l'écriture, comme l'allumage du chandelier. Gloire au Seigneur. Paul, ensuite, jusqu'au 7e. Quand vous arrivez au 7e, il est la somme de tous les messages. Comme en parcourant Jéricho, la délivrance totale arrive au 7e âge. La rédemption totale arrive au 7e âge. L'expiation est parfaite et accomplie, achevée au 7e âge. Lorsque Naaman plongea la première fois dans l'eau, la lèpre était toujours là. La deuxième fois, la lèpre était toujours là. La troisième fois, la lèpre était toujours là. Au 4e âge, la lèpre était toujours là. Au 5e âge, la lèpre était toujours là. Au 6e âge, la lèpre était toujours là. Mais au 7e, c'est l'achèvement, c'est la restauration, c'est la guérison. Amen, c'est la restauration, c'est le retour. Amen, au premier jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque Naaman plonge pour la 7e fois, il devient le jeune Naaman sans lèpre. Gloire à Jésus-Christ. Pour que l'expiation de l'Église soit complète, il faut les 7 âges. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'heure de la restauration totale. C'est aujourd'hui que nous parlons du 3e poule. On ne peut pas parler du 3e poule, au premier, au deuxième, au 3e là-bas. Non, mais c'est au 7e on parle du 3e poule. Gloire à Jésus-Christ. Où les fils de Dieu deviennent réellement des dieux. Où la parole du Fils de Dieu a autant d'autorité que la parole de Dieu lui-même. C'est dans ce cas où les fils de Dieu deviennent des tonnerres, des voix puissantes manifestées sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est dans ce âge. Amen. Paragraphe 157. C'est 57. Paragraphe 57. 58 du moins. Quand leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. 12, 3, 64. Paragraphe 58. Voilà, Moïse. Moïse était la lumière de son âge. Amen.
Hier, j'écoutais un grand pasteur, il dit, moi je ne mets pas le prophète devant, mais je mets le message devant. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Amen. Quand le prophète est vivant, amen, le prophète et le message sont un. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète, il est le message. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est le message. Quand il n'est pas là, c'est le message qui est là, c'est toujours le prophète. Amen. Le prophète, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est la parole. Le prophète est la parole. Le prophète est la lumière. C'est sa voix que vous continuez d'écouter. Donc c'est lui qui continue toujours de vous conduire. Dieu n'a jamais dit dans la Bible le message d'Ésaïe. Voyez-vous, le message de Moïse. Non, ils ont toujours dit Moïse. Moïse a dit, Ésaïe a dit, Amen, etc. etc. Gloire au Seigneur. Ou bien vous le prenez totalement, ou bien vous le laissez. Amen. C'est Moïse qui était devant. Ce n'était pas l'étape de loi qui était devant, puis Moïse était quelque part là-bas. Vous comprenez? Mais c'est Moïse, on regardait. Moïse était la lumière de son âge. Jérémie était la lumière de son âge. C'était la lumière de Dieu brillant pour la parole promise pour cet âge-là. Chaque âge a sa parole promise. Dieu envoie ses prophètes et révèle cette parole-là. Il confirme d'abord. Donc, si vous ne mettez pas le prophète devant, ça veut dire que Dieu n'a pas confirmé ce prophète-là. Vous comprenez cela? Amen. Non. Si vous dites que Kaboul, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ceci, vous ne venez plus ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Regardez ce que Dieu confirme d'abord son prophète. Puis, il révèle cette parole-là et la vérifie. Donc Dieu doit confirmer le prophète d'abord. Et ensuite le message vient par ce prophète-là. Amen. Donc vous prenez et le prophète et le message, vous les mettez ensemble, ils sont un. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Amen. C'est comme les offrandes d'Abel et puis Caïn. Dieu rejeta et Caïn et son offrande. Dieu agréa Abel et son offrande. Gloire au Seigneur. Donc vous mettez le prophète et son message devant. Hein? Verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que l'Éternel notre Dieu, écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel. Frère, gloire au Seigneur. On en a parlé maintenant, on lit les versets. On lit les versets. Gloire au Seigneur. C'est ça, en ce début d'année, on dit la journée, on monte les versets. Gloire au Seigneur. Tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, tu l'écouteras. Amen. Et nous le ferons. Et nous le ferons. Gloire au Seigneur. Oh, je voulais. Gloire à Jésus-Christ. Et nous le ferons. Amen. Bien, on reviendra là. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. L'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Gloire au Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Désormais, Dieu ne parlera pas à tout le monde. Dieu ne parlera pas à tous les pasteurs, à tout le monde. Mais Dieu parlera à un. Afin d'être la seule bouche de Dieu dans un âge, dans une génération. Amen. Tout ce qu'ils ont dit est bien.
Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais. Qu'ils fussent heureux à jamais. Votre bénédiction, votre joie, votre paix, mon frère, ma soeur, réside dans ce que tu observes la loi de l'Éternel. De ce que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Le diable craint celui qui marche dans la parole. Il pouvait dire à sept fils de Séba ou quoi, c'est ça? Amen. Je connais Paul. Je connais Jésus-Christ. Je connais celui-là. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Une vie sanctifiée derrière rend vos prières plus fortes. Amen. Une vie sanctifiée. Amen. Vous donne du poids devant le Seigneur. Une vie sanctifiée, une vie consacrée. Amène le diable à te craindre. Amen. Amène le diable à te craindre. Lorsqu'il te regarde, il voit un saint. Amen. Mais lorsque tu mets une vie de débauche, ça veut dire que tu loges déjà des démons. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Le verset 25. On revient là. C'est ça qu'on lisait? Amen. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais. Voilà. Eux et leurs enfants. Eux et leurs enfants. Et on a lu au début là-bas, votre vie agira sur vos enfants. Amen. Regardez, ce n'est pas parce que les enfants d'Atiroït étaient bons, mais parce que leur maman était bonne. Alors l'engagement et la foi, amen, de cette femme à ce que disait le prophète dans la création des écureuils et tout ça, qu'elle a dit je crois, je crois, je crois. C'est ce qui a entraîné le salut de ses enfants. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Je n'ai jamais vu le juste abandonner même sa maison. Donc dans cette maison-là, s'il y avait même des homosexuels, hein? S'il y avait même des buveurs de vin, mais ils vont manger. Ni sa maison mendiant son pain. Cependant, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons, Josué 24, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, agira sur vos enfants. Amen. Vos enfants mangeront, etc. Gloire au Seigneur. Et Amen. Lorsque vous croyez, alors vous pouvez parler à vos enfants. Et lorsque les enfants vivent mal, à chaque fois vous êtes dessus, martelant toujours le couteau. Amen. Le marteau, etc. Donnez votre feu à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que. Amen. Amen. Va, dis-leur. Retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi. Je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne en possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours. C'est ce qui vous donnera la prolongation des jours. C'est ce qui vous donnera la vie éternelle. Amen. Dans le pays dont vous serez en possession. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? C'est le prophète qui vient avec la prescription de l'âge. Amen. Qui donne la guérison au peuple. Dans l'âge dans lequel nous vivons. Et c'est par son message que nous recevons la prolongation de nos jours. Que nous recevons la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller rapidement pour terminer. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Et vendredi, nous avons insisté dessus.
nous venons apprendre. Beaucoup de gens vont à l'église. Mais quand on vient mettre la parole en pratique, on vient s'asseoir. Il faut prendre encore Ézéchiel 33, on va lire pour ceux qui n'avaient pas. Ézéchiel 33, 30, 33. Amen. Je le disais le vendredi, là, c'est qui stimule le pasteur, encourage le pasteur. Amen. Réjouit le cœur du pasteur, ce n'est pas le poids de l'offrande. Ce n'est pas le poids du panier de l'offrande. Ce n'est pas le poids du panier des dîmes. Amen. C'est ta vie consacrée à Dieu. C'est la meilleure offrande, c'est la meilleure dîme que tu donnes à Dieu et qui réjouit Dieu et le cœur du pasteur. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Hein? Et ils se rendent en foule auprès de toi. N'est-ce pas? Et mon peuple s'assied devant toi. Ah. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ça va là. Vous comprenez ça? Il a été dit à Moïse, Moïse a dit, apprenez-les et mettez-les en pratique. Avançons tout un petit peu pour terminer. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Gloire à Jésus-Christ. Une alliance à Horeb. Amen. Horeb, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Horeb, ça signifie aride, désert, un lieu de calvaire. C'est un Golgotha. Amen. Horeb signifie aride, désert. C'est un calvaire. Le calvaire, c'est Golgotha. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu a signé une alliance avec nous à Horeb. Et vous savez, le messager que nous avons reçu, Malachie 4 dit, Amen, souvenez-vous. Amen, de la loi de Moïse. Amen, souvenez-vous d'Horeb. Dans Malachie chapitre 4. Amen, de 1 à 6. Gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est à Horeb que Dieu se tient sur le rocher. Et que le rocher fut frappé. Et que l'eau en sortit. Prenez Exode chapitre 17. Exode 17, verset 6. Amen. Dieu se tient sur le rocher d'Horeb. Et Jésus-Christ est le rocher d'Horeb. 1 Corinthiens 10, verset 4. Verset 6, verset 4. Gloire au Seigneur. Hein? Je ne sais pas, est-ce que j'ai noté ça quelque part? Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 10, 4. Il est le rocher qui les suivait là-bas, c'était Christ. Christ est le rocher d'Horeb. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb. Alléluia. Amen. Je me tiens sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Afin qu'il conserve la vie. Afin qu'il sait la vie. Et Paul, notre père Jonadab, le père Jonadab de l'église des nations, a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, a dit Jésus-Christ est le rocher, il est le rocher d'Horeb, le rocher qui a été frappé. Et sur ce rocher d'Horeb, Dieu, Amen, Moïse a frappé ce rocher et il est sorti de l'eau et le peuple a conservé la vie. Amen, dans ce premier exode. Et au deuxième exode, Christ est le rocher qui au calvaire, Amen, à Horeb, fut frappé au calvaire, fut frappé à Horeb, et de l'eau est sortie. Amen, la Bible dit, l'eau et le sang sortis de lui. L'eau de la justification, l'eau de la parole. Amen. Et aujourd'hui, Amen, durant les 7 ans de l'église, le peuple peut boire, peut boire, peut boire.
Amen, afin de conserver sa vie. Dieu fait alliance avec nous à Horeb. Et par le sang du calvaire, Dieu traite alliance avec nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, gloire à Jésus-Christ. Lorsque dans ce troisième âge, dans ce troisième exode, béni soit le nom du Seigneur. Regardez, la colonne de feu au premier, au deuxième et au troisième. Et la colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance. C'est l'ange de l'alliance qui accompagnait Moïse, qui se tenait au premier âge avec Jésus, avec Paul là-bas, et qui se tient aussi ici. Le même ange de l'alliance. Et lorsque, voyez-vous, à Houston, au Texas, Houston, Texas, lorsque ce pasteur baptiste a défié William Branham, et il y avait des milliers qui se sont rassemblés là-bas dans cet auditorium. Amen. Les religieux s'étaient assemblés pour accuser. C'était un calvaire. C'était un Golgotha. Gloire au Seigneur. Amen. Pour crucifier le message de William Branham. Amen. Le pasteur Best. Gloire à Jésus-Christ. S'est tenu là, accusant le prophète et martelant, accusant le message. Mais l'ange de l'alliance est descendu là. Gloire au Seigneur, sur William Marion Branham. Et ce jeune catholique photographe a photographié ça. C'est ce que nous avons ici, frère. Amen. Dieu fait de nouveau, renouvelle son alliance. Dieu renouvelle son alliance avec son peuple dans ce troisième âge de l'Église. Et amen. Et la colonne de feu sur cet homme produit encore l'eau de vie. Produit encore la parole. Et la parole nous est donnée, la colonne de feu. De cette colonne de feu jaillit la parole. Alléluia. Et voyez-vous en Arizona, là-bas sur, amen, voyez-vous dans le Sabino Canyon, il a reçu l'épée. Amen. Et en Arizona, là-bas sur la montagne, la colonne de feu est venue pour restaurer la parole. Gloire au Seigneur. Pour ouvrir le sceau. Amen. Ouvrir la parole. C'est le troisième exode. Dieu traite alliance. Dieu renouvelle son alliance. Amen. Avec l'église entière. Dans ce troisième exode. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là. Frère, vous pouvez noter, le temps s'est avancé. La guérison de la fille de Jairus. Le 27, 2e 55. Mais on va lire ça. On va lire ça. Ne soyez pas fatigués. Il faut mettre ça, on va lire. La guérison. Hein? J'ai écrit, non? Tu n'as pas trouvé? Hein? Bon, il faut projeter les trucs, on va voir. Si c'est mal, c'est moi qui ai mal noté. Le 27, 2e mois, 55. La guérison de la fille de Jairus. Le 27, 2e mois, non? 2e mois, 55. 2e mois. J'ai écrit quoi? Il y a 1212. D'accord, vous les gens sont plus, ça n'existe pas. Hein? Ah, j'ai pas mis très. J'ai pas mis bas. Récemment 1. D'accord. Mais. Page 80. Paragraphe 88. Gloire au Seigneur. Nous suivons. Le 27, 2e mois 55. Et ça un peu. On fait nous d'abord parce que. Voilà, le 27, 2e mois 55, paragraphe 88. On va lire 88, 89, 91, 93. Amen, amen. Vous avez le message? Amen. Beaucoup de gens viennent et regardent cela et disent c'est de la psychologie. Les gens, j'ai reçu de grands hommes qui disent oh frère Branham,
J'ai entendu les gens crier et te pointer du doigt. Je pense l'avoir vu, mais je crois que c'était de la psychologie. À Houston, dans le Texas, lors d'un débat, pourquoi même cela? Un débat, un lieu de contestation. Et Dieu doit prouver. Lors d'un débat où un prédicateur baptiste était venu devant des milliers et des milliers de personnes pour débattre de la guérison divine, il a perdu le débat dans le domaine. Il n'avait même pas réussi la première étape. Il y avait sûrement beaucoup de gens là. Et là, y a-t-il quelqu'un qui était là lorsque la photo a été prise? Levez la main. Si quelqu'un, voici des gens, oui, qui sont ici. Et pendant que je me tenais là, en train de parler, comme cela, je ne prétends pas être un guérisseur. J'affirme seulement que je prie pour les malades. J'ai dit, mais je vous dis la vérité au sujet. Si les visions sont mises en doute, Dieu les confirmera. J'ai dit, je ne peux pas dire, je ne peux dire que ce que Dieu dit comme étant la vérité. Si je dis la vérité, Dieu est tenu de confirmer cela. Et ce ministre baptiste avait loué un membre de l'association américaine des photographes pour venir le photographier pendant qu'il vilipendait M. Bosworth, mon associé, au cours du débat. Et il a serré du poing et a placé sous le nez du frère Bosworth disant, maintenant prenez la photo comme ceci. Et il avait installé un puissant appareil photo jusque-là, et ils ont pris sa photo, puis il lui a pointé le doigt à la figure comme ceci, et a dit, maintenant prenez-la comme ceci. Ils l'ont prise comme cela. Le jeune prédicateur baptiste, Dr. Best, de l'église baptiste du Sud, et puis ils ont photographié toute cette manière-là. Puis, Frère Bosworth a dit, je sais que Frère Branham se trouve dans la salle. S'il veut bien venir congédier l'auditoire, ce sera bien. Je suis descendu. Des centaines de gens ont mis leurs mains ensemble. Les gens cherchaient même à toucher mes habits pendant que je descendais. Nous avons eu une réunion formidable. Et j'ai dit, gloire au Seigneur, je suis désolé que ces choses aient dû arriver, mais ai-je dit, je ne suis pas un guérisseur, certainement pas. Je prie seulement pour les malades. J'ai dit, monsieur Bess, si quelqu'un, croyez-vous que les gens peuvent être sauvés? Absolument. Et j'ai dit, qu'en sera-t-il donc si quelqu'un me traitait de sauveur divin? Voyez-vous, si moi, en prêchant l'évangile de la délivrance, en ce qui concerne la guérison divine, cela fait de moi un guérisseur divin, si vous prêchez et que les gens peuvent être sauvés sur la même base, cela fait de vous un sauveur. Et j'ai dit, vous ne voudrez pas qu'on vous taxe de cela, certainement pas. Et j'ai dit, vous ne sauvez pas les gens, vous leur dites seulement que Jésus-Christ les a sauvés. Et moi, je leur dis que Jésus-Christ les a guéris. Et c'est la même chose. Et j'ai dit mais je dis la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu confirmera cette vérité. Gloire au Seigneur. 91. En ce moment-là, vous écoutez frère? En ce moment-là, le tourbillon, la colonne de feu, le tourbillon est descendu du ciel. Et voici la chose descendre juste au-dessus de l'endroit où je me tenais. Et ce puissant appareil photo en a pris la photo. Et c'était un jeune catholique qui avait pris cette photo. Ouais, ils étaient tous là. Hein? Le jeune catholique, c'est les Romains. Hein, n'est-ce pas? Hein, les soldats romains. Gloire au Seigneur.
Ce jeune, ce puissant appareil photo en a pris la photo. Et c'était un jeune catholique qui avait pris cette photo. Et il est descendu ce soir-là et j'ai dit, Dieu a déjà parlé. Et je m'en vais tout simplement maintenant. Et alors, je suis allé à l'hôtel Rice. Le jeune catholique et quelques-uns se sont associés, sont allés développer les photos de M. West. Il a demandé, qu'en pensez-vous? Ils m'ont dit, imaginez ce que cela aurait pu être. Le jeune catholique a dit, eh bien, le juif a dit, je n'en crois rien. Et le jeune catholique a dit, mais, vous savez quoi? Il a dit, s'il était un catholique, je croirais que c'était vrai. Mais a-t-il dit pour que? Il a dit, eh bien, il a rétrogradé. Ses parents sont catholiques, sa famille, avant lui, a-t-il dit, ça serait possible. Et ainsi, ils ont amené la photo, sans savoir ce que cela serait. Et ils ont pris la photo de M. West pour l'amener chez M. West. La photo sur papier glacé. Ils ont plongé cela dans de l'acide. Et il était assis là et fumait quelques cigarettes. Pasteur Baptiste, il fumait cigarette. Jusqu'à ce que cela soit passé dans l'acide. On a fait sortir la photo et chacune des photos de M. West avec son doigt sous le nez de M. Bosworth, chacune d'elles était vierge. Vous comprenez cela? C'est-à-dire la photo n'a pas réussi. La photo était vierge. Toutes les photos qu'on a prises, amen, ces photos-là n'ont pas réussi. Tout était vierge. Amen. Tous les simagrées mettent un point ici, prend photo, etc. Dieu n'a pas permis qu'aucune de ces photos, avec ce puissant appareil, aucune ne réussisse. Dieu ne veut pas ridiculiser son prophète. Dieu n'est pas Dieu. Voilà, c'est ça. Dieu n'avait pas permis que cet homme se tienne là et place son doigt sous le nez de ce vieux guerrier saint et pieux. Non, non. Et lorsqu'il a fait sortir ma photo, et voilà, non seulement ma photo était là, amen, mais il y avait l'ange de l'Éternel sur la photo. Gloire à Jésus. Ils ont appelé George J. Lacey. Quiconque connaît suffisamment le FBI pour les empreintes digitales et les documents sait qui il est. C'est le meilleur au monde. Ils l'ont appelé. Il a amené cela à Houston, au bâtiment Shell. Ils ont placé cela sous la lumière infrarouge. Il a examiné l'appareil photo pour voir s'il y avait eu une double exposition. Il a fait tout ce qui pouvait être fait pour cela. Ils ont pris la photo plusieurs fois. Ils ont pris la photo plusieurs fois avant. Mais ce n'est pas authentique. L'appareil photo du journal avait pris cela et nous avons mis une photo, mais cela ne pouvait pas être confirmé par l'appareil photo d'un journal. Mais celle-ci était absolument authentique. Amen. Cela est allé à Washington DC. Cette photo-là, frère, est allée à Washington DC. Les gens ont examiné dans leur laboratoire pour savoir si la lumière blanche qui était au-dessus là, c'est la pellicule qui a été grattée, ou bien il y avait une autre lumière qui était là. Et ils sont allés examiner pour voir si, amen, cette lumière était une lumière surnaturelle. Et cela est allé à Washington DC. Cela a été placé sous copyright. Et puis ramené. Monsieur Lacey a émis son avis et l'a couché sur le document.
attestant que c'était le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Et cela pouvait être attesté comme étant la vérité. Et voici ce qui était dit. Il a dit, le vieil hypocrite a dit, il voulait dire l'incroyant, que ces lumières au-dessus des saints. Jésus, ce n'était pas de la psychologie, mais révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne peut capter de la psychologie. Voyez-vous, ils l'ont traité de psychologue, etc., de psychologie, tout ce que William Branham faisait. Il a dit, la lumière a frappé l'objectif, et la voilà. Qu'est-ce? Le monde scientifique sait que je dis la vérité. Voilà qu'elle est là pour confirmer cela. C'est une meilleure preuve. Voici ce que j'ai dit. Ma Bible étant ici, cette même lumière est suspendue à moins de 2 pieds, 60 cm, de l'endroit où je me tiens. C'est tout à fait exact. C'est comme un 6e sens. Il est juste ici, juste dans cette direction. Je ne suis pas un fanatique. Je suis un ministre chrétien. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. C'est long, mais il faudrait que nous écoutons cela. Pour dire que Dieu, dans cet âge aussi, a renouvelé son alliance avec nous. En envoyant l'ange de l'alliance. Et l'eau de l'alliance, la parole de l'alliance, c'est le message que nous avons reçu. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, de même que là-bas dans le désert, ils ont bu pour avoir la vie. Nous aussi, en buvant ce message, nous avons la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, nous allons pouvoir nous arrêter. Amen. Dieu traite avec nous cette alliance auréole. C'est avec nous qu'il l'a traité. Amen. Nous qui sommes aujourd'hui vivants. Amen. Et qui a vu Dieu nous parler face à face. Et de cette alliance, amen, des paroles sont sorties pour dire, tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne tueras point. Tu ne feras pas ceci. Et tout ce qui est contenu dans le message. Gloire au Seigneur. Tous ces mystères dévoilés. Alléluia. Hein, lorsque vous lisez, Monsieur, est-ce le signe? Monsieur, est-ce l'heure? Monsieur, est-ce l'heure? Gloire au Seigneur. Un prêché, voyez-vous, en 1962. Alléluia. Amen. Le prophète nous montre ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, chaque enfant de Dieu est convoqué. Est convoqué. Amen. Par la voix du message. Gloire au Seigneur. À venir là, se reconsacrer, se remettre entre les mains de Dieu. Amen. Nous abandonner nous-mêmes totalement. C'est pourquoi dans le désert, Dieu les a sortis du désert. Dieu les a sortis de l'Égypte, de toute occupation, de tout lien, de toute excuse. Dieu les a sortis de l'Égypte, afin qu'ils ne soient sous pression aucune. Et que toute leur vie, tout leur corps, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tout en nous lui soit consacré. Amen. Et que nous servions Dieu sans excuse. Sans dire non, j'étais allé ici, j'étais allé au travail, j'étais allé ceci, j'étais allé cela. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, de la domination de César, pour nous placer sous sa seule autorité. Amen. Que celui qui veut servir Dieu, mette Dieu en premier. Amen. Ne servez pas Dieu par excuse. Ne servez pas Dieu quand vous avez le temps. Mais servez César quand vous avez le temps. Mais servez Dieu en premier. Et que partout dans vos maisons, au travail, sur le chemin, dans vos véhicules, chantez Jésus-Christ. Il sera avec vous. Que votre chambre soit un hôtel de Dieu. Amen. Chantez Dieu dans votre maison. Mettez les cantiques. Mettez les prédications dans vos chambres, dans vos maisons. Amen. Et soumettez votre vie sous l'onction de Jésus-Christ. Je vous assure, Dieu vous bénira.
Alléluia. Charles Finet pouvait dire à cet ivrogne, je vous assure, monsieur, le sang de Jésus, amen, purifie de chaque péché. Et si nous nous consacrons entièrement, cette assemblée aura un visage. Les gens viendront ici et repartiront étant guéris, étant de véritables croyants. Leur vie sera entièrement abandonnée au Seigneur. On verra les modèles de vrais croyants. Amen. On verra des modèles de croyants, frères. Amen. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas la parole. Ne cherchons pas à justifier le péché, mais chassons le péché. Chassons ce qui n'est pas de Dieu. Soyons un pain sans levain. Soyons un chrétien sans levain. Purifions-nous chaque jour. Lavons-nous chaque jour. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Dieu exaucera nos prières. Dieu nous encouragera. Amen. Payez transport pour venir à l'église. Amen. Parcourir les distances. L'oiseau va très loin pour manger. Allez très loin aussi pour manger. C'est un signe que vous montrez au monde. Mais on ne comprend pas cette femme-là, cet homme-là. Mais il va très loin. Vous savez où il va à l'église? Très loin. Amen. Il revient à 21h, 22h. Et Dieu est honoré pour cela. Je vous assure, Dieu vous bénira. Dieu sera avec nous. Quand nous crierons à lui, il répondra. Est-ce que nous le croyons? Abandonnons-nous au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va s'écouter. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ta parole, oui, un étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier émanant du cœur de Dieu est lumière pour me guider. Elle me conduit vers le ciel. Ta parole est la richesse